Avis golfeur, bonjour. Bonjour charmant refan. Nous sommes aujourd'hui au golf de Montgriffon où la célèbre marque Cobra, qui est très novatrice, nous permet de tester un nouveau modèle qui vient à peine de sortir. Il s'agit donc d'une nouveauté 2025, oui. Présentée en cette fin 2024. Je parle du Cobra KingTech X. X, exactement. Un modèle, tu nous le montres un petit peu? Voilà. Un modèle qui est un hollow body que nous allons tester immédiatement pour voir toutes les performances qu'il peut nous offrir et peut-être demain vous offrir. On teste le club et on se retrouve dans quelques instants. Eh bien, ça y est. C'est fait. Oui. Donc, ce Cobra KingTech X est dans la boîte. Oui. Ça y est, il n'a plus de secret pour nous. Normalement. On a testé un Fairset. Loft est à 27 degrés. Et son loft est de 27 degrés. Oui, je sais, ça paraît peu. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais on verra que par ailleurs, comme on le dit souvent d'ailleurs de plus en plus, maintenant, le loft n'a plus vraiment une grande importance, parce que la maîtrise de la répartition des masses sur la canne et les progrès que les shafts ont fait également, et puis la maîtrise sur le spin. et sur le spin notamment, font que en fait, le loft est un des paramètres, mais ça n'est pas le seul paramètre qui conditionne la hauteur de la balle. Non. Donc, nous allons faire un petit tour d'un point de vue architectural d'abord, sur ce club, donc ce Cobra KingTech X. Voilà, il y en a un petit peu, mais pas trop. Non, pas trop. Alors, c'est un club sur lequel on a une face forgée. Voilà, face forgée sur un corps moulé. Et le corps, par contre, est moulé. Alors, quel est le but de l'opération? C'est simple. C'est de rendre le club plus léger. C'est surtout d'avoir une face forgée pour plus de sensations. Et puis un corps moulé pour plus de dureté et donc plus de distance. C'est un peu pour ça qu'ils en font la promotion, distance et puissance. Exactement. Nous avons un centre de gravité sur cette canne qui est abaissé. Donc le loft, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, est de 27 degrés. Mais par contre, on a une addition de tungstène, c'est ce qui permettra d'abaisser ce centre de gravité, qui est entre 65 et 70 grammes. Voilà, dans chaque club. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté à peu près 45 grammes de tungstène par rapport à la version précédente. Alors, il précise qu'il a été positionné pour augmenter la tolérance et la puissance, ce qui signifie qu'il a été, pour la tolérance, placé le plus possible en pointe et en talon. Et en bas. Très très bas pour la tolérance. Et puis, tu as raison, un point de talon et bas. Et que par contre, ils ont dû en mettre un tout petit peu plus haut pour augmenter la puissance. On peut imaginer ça, on le verra, ça se vérifie de toute façon en fonction du taux de spin notamment. Sur cette canne, nous avons également la technologie PowerShell qui est en place. Voilà, c'est une mousse. Qui est flexible, qui est placée derrière la face de club. C'est pour augmenter l'effet trampoline de cette dernière, donc augmenter la vitesse de sortie de balle du club. Écoute, c'est formidable, Et puis je crois qu'on vient de faire le tour. Voilà. De ce Cobra KingTech X, modèle donc 2025. C'est bien quand c'est rapide comme ça, c'est oui, surtout qu'à l'arrivée, le test reste un test. Ça reste un test, c'est exactement ce qu'on va ressentir qui compte. Voilà. Et nous allons commencer par la qualité des matériaux. Et innovation. Alors, innovation. Le tungstène, on connaît. Oui. La PowerShell, ils connaissent aussi. Oui, parce que chaque marque a son polymère placé derrière la... Voilà, où c'est trous, c'est machin. C'est ça, placé derrière la chacun son truc, déjà fait. Face forgée, corps moulé, non, pas d'innovation. Mais sinon, quand même, la qualité des matériaux est là. C'est un club qui présente très très bien, il est magnifique, il est limite à paraître un peu comme du dessus, un peu comme une semi-lame presque. Oui, ça c'est bien. Parce que un peu sportive, le look un peu sportif me plaît beaucoup. Et il y a de la technologie dedans. mais il n'y a pas vraiment de nouveauté. Non.
En disant qu'il est bien affilié à son autre compère, qui est son grand frère, en fait, qui est le King Tech tout court, en fait, forgé lui-même. Donc, en fait, on n'a pas de top line qui deviennent démesurés, de semelles qui augmentent particulièrement. C'est un club qui reste très beau, en fait, dans son placement. La qualité des matériaux, pareil. Je trouve que cette saison, je trouve que Cobra a fait un mieux par rapport au niveau du ressenti. On sent que les matériaux sont un petit peu plus denses, un peu plus nobles, je trouve. Donc la qualité des matériaux, innovation. Bien sûr, on n'a pas rajouté de points pour l'innovation, mais on a attribué tout de même 1,5 point sur l'ensemble de ces deux sujets-là. Voilà. Parce que ça nous paraissait totalement cohérent. 1,5 point sur 2, donc... Qualité statique à présent. Oui, alors qualité statique, il repose à la perfection. Ouais. Il a eu son grand frère comme modèle. Ouais. Et ça reposait bien. Là, ça repose très bien. La semelle est pas. En plus, la semelle est pas large. Non, c'est pas. C'est une semelle standard, même presque un peu fine par rapport aux nouveaux standards qu'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est capable d'avoir des standards assez lourds. Mais donc c'est une semelle que je trouve très jolie et qui fonctionne très très bien parce qu'elle propose un emplacement de balle parfait, au milieu, le club repose très très bien, la face de club est square, rien à lui reprocher. Rien à dire. Boulot. Alors comme vous l'avez compris, il s'agit bien d'un hollow body, et c'est vrai qu'on voit les corps des hollow body s'affiner de plus en plus, ce qui est assez agréable. S'affiner quand c'est nécessaire. Oui. Là effectivement les qualités statiques sont bonnes. Je n'ai pas vu de déviation de la face de club à l'adresse quand le club est posé. Ni open face ni hook face, donc là ça a l'air très honnête. L'implantation du manche est bonne également. Je l'ai trouvé proposant un placement de balle qui est tout à fait sain pour en faire 7, c'est le club que nous avons testé. Donc sur les qualités statiques, sur 2 points qu'on pouvait attribuer, nous avons attribué les 2 points. Stock option à présent. Stock grip et stock shaft. Sans surcoût. Sans surcoût. On a profité du coup de téléphone de son grand frère. Oui. Pour justement avoir là aussi le nombre minimum de shaft et de grip sans surcoût. Donc shaft minimum 10. Oui. Et grip minimum 4. Alors oui, parce que la canne vient juste de sortir. Elle vient juste de sortir. Donc ils n'ont pas affiné le catalogue. Voilà. Mais en général, le catalogue est assez bien fourni. Ouais. Mais de toute façon, nous, c'est 4 shafts minimum et 3 grips minimum. Absolument. Donc là, de toute façon, on est au-dessus, mais Cobra, de toute façon, est plus généreux que ça encore. C'est une tradition chez eux, ça c'est très agréable d'ailleurs. Donc, en fait, il n'y a aucun doute sur ces options-là. Pas de problème. On a bien sûr attribué 2 points. Alors, juste une chose à noter quand même, c'est que là, on a une répartition qui est assez intelligente entre les shafts carbone et les shafts acier. Il y a un peu plus de shafts carbone. Exactement, un petit peu plus de shafts carbone que de shafts acier pour cette série King Tech X, ce qui est tout à fait dans l'esprit en fait de la canne, comme on le verra bien sûr quand on abordera la question de la gamme de joueurs pour laquelle ce club est fait. Voilà. Donc 2 points en tout cas en ce qui concerne les stock options. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Qu'est-ce que t'en as pensé, Quentin ? Que du bien. Ouais, super. Que du bien, stabilité, moment d'inertie assez impressionnant. Ouais. Je descendrais la balle, ça vibrait pas. Enfin, il y avait une vibration, parce que c'est normal, ça, quand même, ça dénature, mais c'est pas un retour de... Non, tu prends pas une secousse. Tu prends pas une châtaigne. Non. Donc, c'est là-dessus, c'est une réaction normale. On décentre une balle sur un club, c'est normal que ça bouge au niveau du talon et de la pointe, mais déjà, fallait quand même faire un sérieux... Un gros écart. Tout à fait. Et puis ensuite, une vibration qui est absolument normale. Là-dessus... et puis, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis aussi, j'ai trouvé dans le swing, moi je l'ai trouvé stable. Je l'ai trouvé très stable dans le swing, on sait très bien où se situe la face de club. Donc ça c'est très agréable, donc une très bonne stabilité générale, en plus de la stabilité qu'il a à l'impact sur les coups décentrés. Donc aucun doute là-dessus, sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer, nous lui avons attribué les 2 points. Alors, avant de commencer ce chapitre qui est lié à la puissance et au smash factor, il faut savoir quand même que
ce club, ce modèle-là particulier de chez Cobra, donc le KingTech X, est annoncé comme un club puissant. Très puissant. Hein, c'est une nouvelle distance, c'est son cheval de bataille. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Eh ben, que le Smash Factor est de 1,37 et qu'on a eu du mal à l'avoir. Alors c'est vrai. Mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire grimper plus que ça, ce Smash Factor. Mais par contre, on a quand même eu des très bonnes distances avec. J'ai eu des distances plus qu'honorables. Toi, bien sûr. Alors, plus qu'honorables, mais moi je compare toujours par rapport à mon Fer 7. Oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai gagné quelques mètres. Ouais. Parce que on gagne de la distance, mais si on va pas un fer ne fait pas gagner 15 mètres. Non, bien sûr. Déjà, il faut arrêter avec ça parce qu'il y en a. Ça commence un peu à... Alors, il faut être clair aussi, c'est que là, les Smash Factor ne sont plus comparables, vu les conditions météo dans lesquelles on réalise les tests, avec des températures basses. Ils ne sont plus comparables à ceux qu'on pouvait obtenir quand il fait 20 à degrés. mi-saison, quand il fait 20 ou 25 degrés, ou voire 30 degrés. Donc là, attention, le Smash Factor reste 1,37, ça reste très très bien. Ça reste très bien. Smash Factor. Moi j'ai gagné entre 4 et 5 mètres. Voilà, les distances sont effectivement là, puisque tu as gagné. Par rapport à mes clubs à moi, qui sont des semi-lames pures. Voilà, exactement. Donc j'ai gagné quelques mètres, j'ai gagné une demi-canne. Voilà. Donc c'est bien, oui, donc il y a de la puissance. Ah oui, il n'y a pas de problème, il y a de la puissance, c'est une canne qui est puissante. Donc à ce niveau-là, en tout cas, on ne pouvait pas faire autre chose que de lui attribuer les 2 points. Hein. Bah oui. Donc 2 sur 2 pour la puissance pour ce KingTech X. Nous attaquons un chapitre consacré au backspin à présent. Voilà, le backspin. Donc on a une moyenne de 4800 tours minute. Ah, c'est un peu léger. En fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on diminue le spin, c'est pour ça que c'est 65 grammes ou à 70 grammes de tungstène ont servi aussi, c'est de les remonter un petit peu, de façon à diminuer la quantité de spin, pour obtenir encore plus de distance. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'autant, oui, ça garantit pratiquement à chaque coup une canne puissante, mais par contre, ça se paye. Ça se paye, et notamment là, ça se paye parce qu'il y a un taux de spin à 4008, c'est ça, 4800, oui. Forcément, nous sommes obligés de le pénaliser. Voilà, et on le pénalise d'un demi-point. Voilà, ce qui est peu. Ce qui est peu, parce que, justement, on verra ça avec les trajectoires, puisque les deux sont liés. Voilà, mais exactement, les deux sont liés. Il y a un rapport direct entre la quantité de backspin et le type de trajectoire qui va être produit par le club. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, sur le spin, nous avons attribué un point et demi sur les 2 points qu'il pouvait prendre, et bien sûr, ça aura également des répercussions sur la trajectoire de balle. Donc, nous y venons. Voilà, les trajectoires. Puisque nous allons maintenant traiter des trajectoires de balle. Voilà. Alors, l'angle de décollage de 14,3 degrés, crunch, voilà, et un apex à 23 mètres. Waouh. Alors, on va quand même dire quelque chose, c'est que les trajectoires sont magnifiques. Elles sont très belles. Ils ont adoré les trajectoires parce que c'est des vrais traits, ça part vite. Mais est-ce que c'est la vocation du club? Est-ce que c'est sa philosophie? Non, parce que d'un seul coup, le club, la catégorie de joueurs, n'est pas censé avoir la vitesse nécessaire pour que la balle finisse par grimper suffisamment pour avoir une portée nécessaire. Oui, parce que pour moi, ça reste, même si ça reste un club qui est fin, même si ça reste un hollow body très contenu, justement quand on compare à son volume, ça reste un club quand même, et sa dénomination X le montre, qui est un club qui se veut, je dirais, facile à jouer, qui produise des trajectoires de balles quand même intéressantes pour les catégories de joueurs. Ouais, c'est ça, qui ne soient pas forcément des balles aussi basses. Là, 14,3 d'angle de décollage, c'est carrément super bas. Super bas. Alors ça s'explique parfaitement par le taux de spin, 4800 tours, voilà, et on les paye là. Mais ça donne des trajectoires qui, à mon avis, enlèvent un peu de sa vocation au club, en fait. Ça l'amène vers un chemin qui n'est pas forcément le sien, quoi. Exactement, surtout ça va limiter un peu les joueurs, à moins d'avoir d'autres shafts. Là, on l'a essayé... on l'a essayé avec un shaft carbone. Un shaft carbone, un KBS. C'est ça. Un 110, je crois. C'est ça. Avec un 110 grammes, ça devait être un GT, c'était pas un TGI, c'était un PGI, pardon. Voilà.
Et là, c'est d'un seul coup, on se dit, il y a une partie du public qui, comme ils vont être en manque de vitesse pour ce genre de trajectoire, ils vont se détourner de ce club. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, voilà, c'est un club qui a énormément de qualité. Il y a énormément de qualité. Je pense qu'avec d'autres shafts, peut-être, avec des points de flexion plus bas, là, d'un seul coup, on va se retrouver avec des trajectoires qui vont Moi, c'est tu as tout à fait raison. Donc, je pense que c'est ça. Il faut aller chercher dans le catalogue. Heureusement, chez Cobra, il est sans surcoût, il est fourni. Je pense qu'il va falloir aller chercher vers des shafts avec des points de flexion plus bas pour en créer un peu plus d'élévation. Voilà, et avoir une meilleure portée. Donc, exactement. Voir la distance des joueurs augmenter, forcément. Absolument, complètement d'accord. Toujours est-il donc qu'au niveau des trajectoires de balles, nous n'avons pas pu mettre plus que 1,5 point sur les 2 possibles à ce Cobra King Tech X. Feedback et sonorité à présent. Alors on commence par la sonorité. C'est devenu une habitude. Oui, ça devient une habitude, donc on y va. Alors le son, je l'ai trouvé pas mal, mais sans plus. Moi, je l'ai trouvé trop clair. Voilà, il est clair, il gâche un petit peu le. Claque trop. Voilà, il gâche, comme au moins il donne une sensation de feedback. Si on a l'impression que la balle sort, elle gicle du club à grande vitesse. Ça clairement. Mais au niveau du son, c'est vrai que c'est un petit pas assourdissant, mais c'est un peu gênant parce que c'est limite trop. Oui, c'est ça. Et moi, je reste convaincu que le son, quand il est trop important sur un club, nous empêche de mieux identifier les sensations qu'on a à l'impact. Parce que le son, c'est un élément qui est fondamental, qui nous percute, et quelque part, il capte notre attention plus que de rester concentré, qui nous permet moins de rester concentré sur la vibration qui va remonter et la sensation qu'on va avoir dans les mains par cette vibration. Je pense qu'il enlève un peu de cette richesse-là de la vibration lorsqu'il est trop fort. Et là, je l'ai trouvé trop fort, trop claquant, il est trop invasif, quoi, je veux dire. C'est bam. Ça claque bien, mais trop. Et c'est pour ça qu'au niveau derrière du feedback, on a un peu de déperdition, justement. Déjà, ça reste un hollow body. Ça reste un hollow body. Et puis, on sent des zones d'impact, mais sans plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il est évident que par rapport à son grand frère, qui est le King Tech, il y a quand même une grosse différence de sensibilité à l'impact. Là, on a beaucoup moins d'informations qui sont données, même si ça reste une canne, on le verra tout à l'heure dans les sensations, qui est très agréable à jouer, mais assourdissante, c'est fort. Voilà. Donc, en tout cas, sur le chapitre feedback sonorité, du coup, nous avons attribué 1 point sur les 2 possibles à ce King Tech X. Alors justement, on en parlait des sensations. Voilà. Parlons-en, puisque c'est le chapitre des sensations. Moi, j'ai trouvé assez agréable, mis à part ce bruit claquant qui avec la conception du hollow body, mange encore plus le feedback. J'ai trouvé quand même une certaine régularité dans les trajectoires. J'ai trouvé les trajectoires magnifiques, très agréables. Et puis le fait d'avoir cette impression de sortie de balle surpuissante, blam. Dès qu'on claque la balle, on se dit, j'ai tapé dans quoi là c'est pas désagréable. Lège fendu. Voilà. Donc on finit. Le résultat est très agréable, mais l'impact a quand même 2-3 petits défauts. Il n'empêche que ça envoie bien, ça envoie un peu plus loin, et que c'est une canne qui est assez facile à jouer, qui est assez rassurante. Donc là-dessus, peu de défauts. Oui, c'est un club qui globalement, pour moi, est un club très facile à jouer en fait. Là encore, très bon équilibrage général de la canne. C'est la même chose. On avait fait la même remarque concernant son grand frère. Un club facile à manier, un club très franc dans sa gestion, qui truque pas la trajectoire de balle, qui produit de belles trajectoires de balle, même si je pense qu'elles sont un peu trop exigeantes pour le public qu'il vise, qui est un public davantage à la recherche de puissance, à la recherche de pureté de trajectoire en fait. Donc, mais un charme, je dirais global, un côté très agréable, très maniable, très franc.
qui, quelque part, font que notre note, je pense, en sensation, est une note qui est... Bien justifiée. Oui, elle montre en tout cas notre appréciation pour ces nouveaux modèles qui, pour moi, sont quand même nettement au-dessus de ce que faisait Cobra dans cette gamme-là, en tout cas, sur les modèles précédents. Ouais. Donc, en sensation, nous avons décidé d'attribuer 3 points. 3 points sur les 4 possibles à ce Cobra King Tech X. Nous allons faire un point par un dernier chapitre qui est hors concours, il compte pas pour la note, mais il est important, c'est la vie de l'enseignant. La vie de l'enseignant. Tu prends ton rôle de ta capuche de coach et tu nous dis ce que tu en penses, mon cher Quentin. Je pense que c'est en fait la tête de club est assez bonne. Il faut juste trouver le bon shaft selon la vitesse de chacun pour avoir des clubs un peu puissants, un peu plus puissants et surtout assez faciles à jouer. Donc là, c'est vraiment le public est trouvé. Ouais. Faudra juste être hyper attentif au choix du shaft. Ouais. Parce que, comme on n'a pas les mêmes vitesses entre chacun, si avec le bon shaft, je pense qu'on n'arrivera pas avec des hauteurs de 23 mètres. Moi, j'ai bien aimé être, comme j'étais un petit peu plus haut en moyenne par rapport à toi, mais j'ai adoré ce style de trajectoire. Après, c'est des gens qui veulent commencer à attaquer ce genre de trajectoire un petit peu plus basse, plus pénétrante et moins en forme de ballon, ça peut intéresser aussi. Écoute, moi je pense qu'il va beaucoup plaire aux joueurs qui sont aux alentours de 20-24 d'index, qui veulent un peu frimer devant les copains en se disant non seulement je vais loin, mais tu vas voir, ça s'entend à la main. Voilà. ça s'entend. Et je pense que ça va faire leur régal. Et en plus, ça va leur donner de très belles trajectoires de balles. Donc, non, c'est une canne qui reste quand même une canne très tolérante. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Très bien équilibrée, facile à jouer. Elle est surprenante au niveau de son bruit. On s'y fait sans problème, évidemment. Et ensuite, effectivement, aussi un peu surprenante au niveau de trajectoire de balle qu'elle peut donner par rapport, à mon avis, à sa cible qui est plus large que les joueurs qui recherchent généralement des trajectoires de balle plus tendues. Donc, justement, on va y aller sur la note générale. Voilà. Allez, vas-y, mon Quentin, je t'écoute. 16,5 sur 20. 16,5 sur 20, c'est tout à fait ce que vaut la canne, selon moi. Et puis la gamme de joueurs maintenant. C'est du 19-36. C'est exactement ça. Et son grand frère, lui, il est la catégorie en dessous, donc c'est parfait, c'est bien trouvé. Excellent félicitations à Cobra. Oui. Rien à dire, là on est tout à fait, en plus là il couvre tout, il couvre de 0 à 36 sans problème. Je suis vraiment très positif sur nos choix de gamme, on est forcément juste. Le prix de ce club, dis-moi. Le prix de ce club en acier est à 200 €. Oui. Et en carbone à 216,50 €. Le même prix que son grand frère. Donc on peut peut-être faire du petit jeu en Forge Tech. Ou en King Tech, pardon. Et le long jeu en King Tech X. Pourquoi pas pour faire un petit combo, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Tu as raison. Voilà. Alors bien sûr, évidemment, si vous êtes membre fan, vous avez le droit à entre 5 et 12% de réduction. De remise auprès de notre fournisseur, en plus surtout du service que nous allons vous proposer, qui est de vous aider à choisir le shaft qui vous convient, de s'occuper du calibrage des grippes et de tout ce qui fait que ces clubs vous seront tout à fait personnalisés et donc à votre main. J'espère que nous espérons que ce test vous a plu, mon cher Quentin. On se revoit bientôt sur un parcours de golf. Non. Ou au show à Avigolf. Oui. C'est bien aussi. Bon golf à vous. Au revoir.